Éric Lombard a annoncé ce jeudi soir la suspension de cette mesure très impopulaire auprès des micro-entreprises qui fixait le nouveau seuil d'exemption à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Bon, manifestement, on a gagné une bataille, mais est-ce qu'on a gagné la guerre? Puisque le terme qui est employé, c'est pas suppression de la mesure, mais c'est suspension de la mesure. Donc pour moi, suspension de la mesure, c'est interrompre une action pour quelque temps. Donc c'est pas une victoire qui, à mon sens, est définitive. Donc reste à savoir jusqu'à quand cette mesure va être suspendue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est vraiment en micro-entreprise dans le radar depuis un moment donné. Il y avait une proposition de loi que j'avais vue il n'y a pas si longtemps que ça, la proposition de loi qui visait à limiter le statut de la micro-entreprise sur 2 années, il me semble, de mémoire. Après, il fallait passer en société. Bref, cette proposition a été rejetée. J'imagine que à partir du moment où elle a été dictée, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont insurgées contre cette mesure. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une volonté de s'attaquer à ce statut. Et là, cette mesure de suspension qui a été prise, on peut légitimement se demander jusqu'à quand il va y avoir cette suspension. Il y a une loi de finances qui est prise à l'initiative du gouvernement. C'est le gouvernement qui porte le projet. Ici, la loi a été adoptée via la procédure du 49.3. Donc là, manifestement, la disposition est passée, elle est adoptée, elle fait partie de la loi, elle a été suspendue mais non retirée. La seule fenêtre de tir, c'est donc la loi de finances rectificative, puisque cette loi de finances rectificative est soumise à la ratification du Parlement. Donc là, la technique aurait consisté à identifier les parlementaires de vos différents départements, à se rendre aux permanences pour faire savoir que cette mesure est largement impopulaire et que tout simplement elle fait grief au statut, elle cause un préjudice plutôt au statut des micro-entrepreneurs. Donc là, si cette mesure est suspendue et pas retirée de cette loi de finances, on pourrait s'attendre effectivement à la voir réapparaître et donc il va falloir rester relativement vigilant aux éventuelles modifications ou éventuellement à la durée de cette suspension. Est-ce que c'est pas une suspension qui est annoncée juste pour faire les gros titres des journaux, suspension de quelques semaines, puis hop, on met en œuvre la mesure. Dans son application, on peut en retarder l'application immédiate, c'est peut-être ça qu'ils entendent par suspension, c'est peut-être juste un terme qu'on nous donne pour nous calmer momentanément. Quoi qu'il en soit, il faut rester extrêmement vigilant puisqu'on ne veut pas que ça passe en douce. Donc à mon sens, cette suspension, elle porte sur un amendement qui est quand même présent dans le texte, il n'est pas supprimé du texte, donc ça veut dire que il est potentiellement encore dangereux. Donc il ne faut pas que la suspension aille au-delà du projet de loi de finances rectificative, puisque justement cette loi de finances rectificative, c'est notre fenêtre de tir. À mon avis, dans tous les cas, il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale et envoyer aux parlementaires concernés vos griefs pour que cette mesure ne soit pas suspendue, mais bel et bien écartée, effacée complètement de la loi de finances 2025. Qu'on ne dise pas elle est suspendue pendant X temps pour nous la remettre en place à partir du moment où on ne pourra plus avoir de fenêtre de contestation. Cette fenêtre de contestation, c'est le projet de loi de finances rectificative qui sera dans tous les cas mis en œuvre par le gouvernement, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, et c'est là que les parlementaires vont avoir un rôle à jouer. Donc c'est aux parlementaires qu'il faut s'adresser pour que cet amendement, cette disposition soit tout simplement retirée du texte. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rendre sur le site de l'Assemblée nationale, tout simplement, vous mettez ici votre commune et vous identifiez les parlementaires par département. Donc par exemple, on prend le département des Alpes-Maritimes, vous avez la fiche de chacun avec ici un email auquel vous pouvez écrire pour dire que cette mesure qui a été suspendue, tant qu'elle n'est pas retirée de la loi de finances, c'est comme une épée de Damoclès qui vous fait grief. Vous pouvez lui expliquer votre cas de figure. Comme ça, dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'un projet de loi de finances rectificative, il aura bien en tête toutes les revendications que vous avez. Je vous mettrai le lien en description, comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous d'accéder à cet outil-là. Sur ce, je vous retrouve sur les prochaines vidéos qui s'affichent directement à l'écran.